Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo où je construis la boîte qui va qui va me servir à ranger les cartes des signes astrologiques avec la collection capsule Doudou Lang les astros de chez Shoe and Flower. Nous nous étions quittés sur ces images, donc j'avais réalisé la boîte, j'avais commencé les tamponnages avec une mise en couleur avec les Neocolor 2 de Caran d'Ache, et puis bien on va continuer. J'enchaîne avec mes Distress Oxide. Alors, j'ai fait une petite sélection de couleurs qui va me servir de base dans cette création-là. J'ai essayé de choisir des couleurs qui iraient le plus avec les papiers, les carans d'Ache, etc. Voilà, j'ai quand même essayé d'être au plus proche. Bien évidemment, n'ayant pas toutes les couleurs de Distress Oxide, je suis quand même un petit peu limitée dans mon choix. Mais bon, j'en ai assez quand même pour réaliser quelque chose de sympatoche. Oui, je dépose donc avec mon embout mousse de la couleur sur ma carte. Donc c'est un papier aquarelle, pas trop épais, c'est du 200 grammes celui-là. J'ai pris dans mes chutes de papier et c'était celui-là c'est du 200 grammes. Je l'ai découpé à la main, je l'ai pas fait découper à la Cricut Maker, je l'ai découpé au mastico et j'ai pris des mesures qui sont légèrement plus petites que ma couverture. Et puis du coup là j'ai voulu essayer quelque chose parce que j'avais pas envie de laisser comme ça ma Distress Oxide, voilà, je comptais pas du tout, c'était plus un placement de couleur que, pour moi le fond est pas du tout réalisé là. Et du coup avec mon pinceau, un gros pinceau à la-vie, je viens vraiment mouiller mon papier sans trop mélanger mes couleurs, hein. J'essaye de déposer de l'eau mais je veux pas forcément mélanger non plus. Je veux que ça se fasse gentiment. Par contre, je vais vite voir que la couleur, elle devient assez fade très rapidement et que c'est pas ce que je voulais non plus. Alors, je voulais pas que ce soit trop flashy, mais je voulais pas que ce soit trop fade. Et du coup, bon, elle gondole. Forcément, je me dis que j'aurais dû essayer de la fixer par derrière, mais bon, c'est pas grave. Je viens prendre un petit peu de surplus d'eau et du coup avec mes Caran d'Ache Neocolor 2 je vais venir rajouter un petit peu de pigment pour que ce soit un petit peu plus accentué à certains endroits mais pas forcément partout. Voilà, comme encore une fois, je cherchais pas quelque chose d'uniforme. Et puis je me suis aperçue, là ça se voit pas trop à la caméra, mais je trouvais que c'était trop fade au niveau couleur, donc voilà, c'est comme ça que j'ai un peu récupéré. Par contre, voilà, je suis venue essuyer un petit peu au centre de ma création, parce que je voulais vraiment que l'accent des couleurs se fasse tout autour, mais pas forcément au centre. Et puis en centre, de toute façon, ça n'avait pas vraiment d'importance, parce que je savais que j'allais y mettre des petites décorations. Alors j'enchaîne avec Oui, c'est ça. Je vais prendre le rose, qui est un rose un peu flashy, là, un peu flamant rose, moi je trouve. Et mon tampon fond de la collection. De toute façon, je prends que les objets de cette collection-là pour réaliser cette création. Et je tamponne à la main, c'est-à-dire sans plaque de plexi, là. Parce que je cherche pas à faire quelque chose de net. Et je viens juste le faire 2 fois, un à chaque coin. Voilà, un coin en haut à gauche, un coin en haut à droite. Et puis c'est tout. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà, et puis oui, parce que voilà, je cherchais pas du tout à faire quelque chose de carré, de net, de précis. L'important c'est que ça fasse un petit peu un peu comme un effet un effet art journal, brouillon, enfin pas art journal, si c'est ça, junk journal, je crois que ça s'appelle comme ça, junk journal, enfin bref. Là, j'ai pris une page de calque et je suis venue prendre les mesures pour que ça fasse exactement comme ma carte. Vous allez voir quand je vais le couper après. Et je me suis stoppée dans mon action parce que je trouvais qu'à certains endroits, il manquait c'est pas qu'il manquait un peu de pigment, mais je trouvais que... j'avais envie que mes tampons mes coins soient légèrement plus foncés et je trouvais que des fois, c'était un peu trop clair.
Bon, c'est vraiment du détail, hein, clairement, parce que je vois bien qu'à la caméra, ça se voyait pas plus que ça, mais bon, moi je le voyais, donc je l'ai fait. Et donc au massicot, j'ai eu peur parce qu'en fait le calque est assez épais et j'avais peur de faire des déchirures. Je trouvais que ça glissait pas hyper bien au massicot, mais bon finalement j'ai quand même réussi à bien découper de manière nette. Et là à la main je vais déchirer une certaine partie, donc forcément je vais placer le texte en dehors de mes tamponnages, hein. Il faut que mes tamponnages se voient, sinon c'est un peu bête. Et donc voilà, c'est comme ça que je vais déchirer mon papier. Mes chutes surtout, je les garde. Je ne jette absolument rien. Et ça me servira du coup, j'espère, pour une prochaine création. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc là, je vais prendre une chute de papier pour faire un tamponnage d'étiquette. Du coup, je prends la même encre Distress Oxide que pour mes tampons fond étoilé, là. La Galaxy, je crois que c'est Galaxy... Je me rappelle plus le nom du tampon, c'est pas grave. J'ai utilisé ma plateforme pour être sûre que ce soit bien uniforme au niveau de la couleur. Alors en fait normalement c'est 2 lignes, mais la Distress Oxide est tellement entre guillemets crémeuse et épaisse on a l'impression que ça forme plus que ça fait plutôt une étiquette, comment on appelle ça, une étiquette avec un bord très épais. Là, je suis allée choisir, j'ai failli faire une grosse bêtise. J'avais oublié d'enlever mon tampon et de le nettoyer. Enfin bon, bref, comme quoi on n'est pas à l'abri de faire des bêtises. Heureusement, je me suis stoppée avant. Et du coup, oui, j'ai pris là le mot, c'est marqué signe astrologique. Alors, c'était au singulier. C'est vrai que ça aurait pu être au pluriel également, mais ouais, enfin oui, les deux fonctionnent au final. Là, c'est un titre, donc ça peut marcher au singulier. Mais étant donné que... Ouais, bon, enfin bref, c'est pas grave. Du coup, forcément, signe astrologique, ça rentrait pas dans l'étiquette, donc j'ai dû le tamponner en 2 fois et le placer, voilà, 2 fois. Donc j'ai mis le signe en haut et j'ai calé exprès pour que les lettres, elles se chevauchent pas, en fait. Et vous allez voir, je vais prendre le tampon fond de tout à l'heure là, qui fait comme des étoiles, galaxies, etc. Enfin pas galaxies, mais si c'est ça, c'est des étoiles. C'est des étoiles un peu avec des feuillages et des fleurs. Et voilà, histoire de combler un petit peu le blanc. J'aimais pas trop que ce soit trop blanc en fait. Je pense que ça aurait trop dénoté par rapport au reste de ma création si j'avais laissé tous blancs. Et puis peu importe du coup que ça dépasse puisque après je suis venue le découper à la main. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer la création, donc la mise en page de ma petite boîte. Je vais y aller petit à petit, c'est-à-dire que là je vais d'abord, je teste, hein, forcément je fais toujours des petites phases de recherche en me disant qu'est-ce que je fais pas. J'hésitais à mettre l'étoile et la lune ensemble et au final j'avais peur que ça fasse trop, puis au final je me suis dit en fait j'aime bien le fait qu'ils soient ensemble. Enfin voilà, je trouvais ça plutôt sympa plutôt que de la laisser toute seule, cette petite lune ou cette petite étoile. Et du coup, je mets un double face sur mon petit calque pour la coller. Et puis, je vais pouvoir du coup commencer à assembler. J'ai sorti mes doubles faces pour coller du coup mon fond que j'ai décoré avec mes Distress Oxide et puis le papier calque. Alors rien que là déjà moi j'étais trop contente, ça me plaît déjà pas mal du tout. Je suis sûre qu'une fois que j'aurai assemblé le reste ça va être grave sympa et tout. Et donc alors pour ce qui est de l'étiquette signe et de l'étoile, là bon, vous l'avez vu rapidement, mais j'ai mis un double face assez épais pour qu'il y ait du relief et que je puisse après glisser certains éléments en dessous justement des éléments principaux en fait. Enfin les éléments principaux, pardon. Je vais venir y glisser les petits feuillages et les fleurs en dessous facilement puisque j'aurai
de l'épaisseur, ça me permet du coup de glisser des trucs facilement. Alors vous le voyez, mais je crois qu'à force de me décaler, vous le verrez plus après, mais en fait sur une chute là, enfin vous savez la pellicule de mon double face, j'ai mis un peu de tacky glue. Et en fait, je récolte un peu de matière et je viens la mettre sous mes embellissements que j'ai créés avec mes tampons et mes Neocolor 2. Donc j'ai tout détouré, tout ce que j'ai fait, donc ça fait un peu comme des embellissements au final. Et je viens les placer sur mon petit carnet. J'avais envie de quelque chose d'assez chargé, hein. Je suis pour le coup j'avais pas envie de quelque chose de soft, j'avais vraiment envie que cette petite boîte on ait envie de l'ouvrir et qu'on se dise qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup je me suis dit allez, fais-toi plaisir, fais une belle décoration, de toute façon c'est quelque chose je pense qui serait entre guillemets exposé debout et du coup bah c'est pas, il n'y a pas de souci si il y a du relief je pense sur la couverture. Euh, Après, ça dépend du mode de rangement de ce qu'on crée, hein, bien évidemment. Après, j'ai oublié de vous parler, alors je voulais pas montrer parce que c'était en dehors un petit peu de la caméra, mais du coup il y a les 4 symboles de la terre, l'eau, le feu et le vent, si je me trompe pas, l'air, voilà c'est ça, air, eau, terre, feu, qui sont, voilà, que je place du coup sur la couverture, mais du coup voilà, je serai un petit peu en dehors de la caméra après. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette création en commentaire. J'ai du coup, voilà, la boîte est créée et je ferai une vidéo par carte, donc par signe astrologique. J'espère que cette petite série va vous plaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!